pas content, il y a le gouvernement qui va utiliser le 49.3. Oui, le gouvernement va utiliser... Enfin non, va pas utiliser. Non, pourrait utiliser, c'est ce qu'on nous dit. On essaiera de jouer la surprise le moment venu. Hein, le 49.3 afin de faire passer en force la réforme des retraites. C'est en tout cas ce que nous dit cette semaine François Patriarcat. Pardon, c'est Patria. J'avais mal lu. Si même moi je m'y mets, putain, c'est que vous avez franchi la limite quand même. Hein. Et il faudra pas compter sur l'opposition pour avoir les moyens de faire quoi que ce soit. Ben, c'est le principe du 49.3. Petit lot de consolation quand même. Adrien Quatennens est bientôt de retour à l'Assemblée, ce qui va permettre à la France Insoumise de frapper un grand coup. Mais attention à pas frapper trop fort. Ah bah non, sinon Mamie Vapote, elle gueule. Alors qu'en cette fin de semaine, nous touchons au terme du délai constitutionnel pour l'examen de ce projet de loi de finances, le moment doit nous pousser, je crois, à un bilan. Mais avant de dresser ce bilan, je voudrais vous dire à quel point j'ai été choqué par le ton de certains orateurs, en particulier le député Guiraud. Je ne sais pas si ces trémolos dans la voix sont surjoués ou s'il croit vraiment ce qu'il dit. Peu m'importe au fond, mais je voudrais vous dire quelque chose. Croyez-vous vraiment que vous êtes ici les seuls représentants de la nation ? Croyez-vous que vous êtes les seuls à vous confronter à la détresse de nos concitoyens ? C'est insupportable, monsieur le député. Quand on croit être les seuls à détenir la vérité, quand on dénie aux autres le droit de penser autrement, c'est toujours le prélude à des périodes sombres. Oh, le plus beau foutage de gueule d'Elisabeth Borne que j'ai entendu. Ah non, mais là, tu oses nous sortir la carte, les pires heures de notre histoire, parce qu'il y a un mec qui a une intonation de voix que t'aimes pas ? Non, mais là, c'est les restes de l'hôpital qui se foutent de la charité. C'est le Roblochon qui dit au Babybel, tu pues de la gueule. T'as pensé à te regarder dans un miroir, ma vie vapote? Parce qu'en psychanalyse, on appelle ça un transfert. En fraude fiscale aussi, mais je vais pas te donner de leçons. Donc déjà, commence par respecter l'article L3513-6 du Code de la santé publique qui interdit de vapoter sur les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Et ensuite, t'ouvriras ta gueule. Ah non, mais attends, est-ce que l'Assemblée nationale est considérée comme un lieu de travail, par contre? Non, parce que, attends, elle est peut-être dans son droit, en fait. Et surtout, deuxième conseil, le plus important peut-être, hein, la prochaine fois, essaye d'éviter les fous rires. Alors finalement, pourquoi avez-vous si peur du débat ? Elle se marre, la meuf. Là, elle était en train d'utiliser le 49.3 pour la 8e fois, et elle rigole. Aujourd'hui, on est la tranche de jambon dans le sandwich. C'est-à-dire qu'on est totalement inaudible. Inaudible? Ouais, t'as raison. Mais c'est peut-être parce que vous utilisez des métaphores de merde. Surtout qu'on sait même pas ce que c'est, votre point de vue sur la question d'ailleurs. Ils sont quoi alors aux Républicains? Ils sont pour ou ils sont contre la réforme des retraites? Agiter ce chiffre de 65 ans aujourd'hui, alors qu'on ne fait que le gouvernement ne fait aucun effort par ailleurs de réduction des dépenses publiques, ça ne serait pas compris par les Français, ce serait compris comme une provocation. Et donc, on ne soutiendrait pas cette réforme. Ah ok, d'accord, ils sont contre. Qu'est-ce que nous, on ferait si on ne soutenait pas ce qu'on a toujours soutenu hier? Ah bah non, autant pour moi, ils sont pour. Je ne voterai pas et je ne soutiendrai pas le président de la République dans une réforme qui allongerait l'âge de départ à la retraite. Ah non, autant pour moi, en fait, ils sont contre. Enfin écoutez, ne pas voter une réforme sur l'âge de la retraite à 65 ans, alors que nous défendons cette idée depuis toujours, nous discrédite à jamais. Ah bah non, autant pour moi, ils sont pour. vous déposerez une motion de censure? On n'en est pas là, mais Non, parce qu'il y en oui, a ça dans fait votre pas. groupe. Ah ok, d'accord, autant pour moi. En fait, c'était plus complexe. Là, je viens de piger. En fait, ils sont ni pour, ni contre, mais quoi qu'il arrive, ils feront rien face à ceux qui ne sont pas de leur avis. Ça commence à être chaud, là. En même temps, ils sont dans la merde, les Républicains. Ils sont dans un dilemme perdant-perdant. Soit ils sont pour la réforme des retraites, et à ce moment-là, ils se mettent à dos toute la partie de l'électorat qui est contre cette réforme-là. Soit ils sont pour la réforme des retraites, et ils se mettent à dos toute la partie de leur électorat pour qui leur parti n'est qu'une succursale de Macron. Dissonance cognitive. Quant au gouvernement, je sais même pas comment ils vont réussir à justifier l'injustifiable. Le gouvernement a accepté de travailler selon une nouvelle méthode. Une nouvelle méthode? Oui, d'accord, on peut le voir comme ça. Enfin non, on peut pas d'ailleurs, parce qu'elle est pas si nouvelle que ça, cette méthode. Sous nos yeux, avec des résultats très tangibles. Ah bah oui, non mais ça, on n'en doute pas qu'ils soient tangibles, les résultats. C'est pas la question. Est-ce qu'au moins vous avez prévu quelque chose pour les gens qui n'en peuvent plus de cette situation, je veux dire, de ce déni permanent de démocratie? Bah, je sais pas, un numéro vert. Ou un cadeau d'ailleurs, parce que vous l'avez utilisé 10 fois, ce putain de 49.3, et vous allez l'utiliser une 11e. Normalement, au bout de 10, t'as le droit à un cadeau, c'est une carte de fidélité, c'est le principe, tu vois, c'est...
Ah bah non, j'ai compris, le cadeau, en fait, c'est la réforme des retraites gratuites, autant pour moi. C'était peut-être pour ça, les capotes gratuites. Sauf que là, à tel déni de démocratie, c'est plus une carte de fidélité qu'il vous faut. C'est un pass Navigo. À 84 €. 84 €, c'est le montant que vous devrez maintenant payer pour votre pass Navigo en Ile-de-France. C'est une hausse de 12% qui ne passe pas très bien en période d'inflation, mais aussi alors que les transports publics se détériorent. Alors aujourd'hui, devant le Conseil régional, il y a des usagers et des élus qui manifestent leur mécontentement. C'est inadmissible. On prend vraiment les gens pour du bétail. Les tarifs sont prohibitifs. C'est absolument pas acceptable, c'est beaucoup trop. On arrive déjà difficilement à manger et pouvoir vivre simplement, ça devient toujours, tout est compliqué. Bah oui madame, mais fallait voter aussi au bout d'un moment. Bah pour Valérie Pécresse, faut bien qu'elle trouve un moyen de renflouer ses 4% et demi. C'est pas acceptable, ça fait 12% d'augmentation. 10 € par mois, 100 € par an, et surtout ça s'ajoute à d'autres augmentations. L'augmentation des titres de transport papier de 20 à 36%. Ouais, et d'ailleurs, t'as oublié un truc dans les augmentations, hein. Celle du nombre de contrôleurs. Non, ça, il y a peut-être plus de budget, mais ils se sont pas empêchés de le faire. Et puisqu'on en a parlé de contrôleurs, si vous en avez un peu trop en Ile-de-France, n'hésitez pas à décharger. Hein. Bah, au Parlement européen, ça pourra être utile, là, pour arrêter les fraudeurs. Et la fraudeuse, d'ailleurs, particulièrement. Bah, Evangélie, là, la vice-présidente du Parlement européen, là. Eva Kelly, voilà, c'est ça. C'est le Shell chez qui on a retrouvé 700 000 € d'argent en liquide. Oui, bah, elle va bientôt sortir de prison, elle. C'est très probable, parce que c'est ses avocats, ils ont dit, la pauvre, elle a pas pu voir sa famille. Oh non, c'est vrai, ça, c'est trop dur. Ah non, vraiment, je comprends, hein, vraiment, c'est... Et pour ta défense, ça n'a pas bougé, d'accord, très bien, oui, parce que la défense d'Eva Kelly, pour l'instant, je le rappelle, c'est de dire qu'elle n'était pas au courant qu'il y avait 700 000 € d'argent en liquide chez elle. Tu devrais en garder un peu pour le procès, Eva, parce que, ben non, mais il y a plus trop de marge de manœuvre, en fait, si tu veux, dans le foutage de gueule. S'il y en a une, ce serait de dire, je n'étais pas chez moi ce jour-là, voilà. Enfin non, il y en aurait deux, ce serait de nous dire, qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis Eva Kelly ? Enfin non, en fait, il y en aurait trois, ce serait vraiment ultime, ce serait de nous dire le Père Noël est arrivé en avance cette année et ce fils de pute avait trop bien planqué les cadeaux. Non, la réalité, elle est beaucoup plus simple. Rends l'argent, Eva. Voilà, tu as détourné l'argent des gens, point barre. Parce que vous ne faites même plus la distinction entre le public et le privé, entre l'argent du contribuable et le vôtre. Voilà. Et même en France, on le voit tous les jours, ce truc-là. Est-ce que c'est normal, Éric Dupond-Moretti ? Éric Dupond-Moretti qui, sur son temps de travail et avec nos impôts, donc, en profite pour visiter son futur appart. Voilà, moi, personnellement, ça me dégoûte. Hein, t'as pas vu passer ? Ah si. Le ministre Dupond-Moretti visite la future prison modèle à Colmar. Voilà, moi personnellement, ça me choque. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, la France est confrontée à une crise énergétique sans précédent. Mais soyez rassurés, cette semaine, le gouvernement a de bonnes nouvelles à nous annoncer. Mais c'est vrai que l'appel à la sobriété a vraiment été entendu. Sur les 4 derniers mois, on est à moins 9% de consommation d'électricité. Et c'est vrai pour les entreprises, y compris les industriels. Mais c'est vrai aussi pour les ménages, pour les familles dans le résidentiel. Donc ça veut dire que chacun fait attention. Non, pas du tout, coconne. Ça veut juste dire que les gens ont plus les moyens de payer leurs factures et donc décident de couper le chauffage. Putain, confondre ralentissement industriel, paupérisation de la population et effort de solidarité, fallait quand même oser. Vous allez arrêter de vous foutre de la gueule des gens, putain, et commencer à vous sortir les doigts du fion. Il va faire quoi, Macron ? Pour nos hôpitaux, pour nos maisons de retraite, pour nos écoles, il y a quelque chose de prévu ? Nous lancerons immédiatement, quand je m'engage à un truc, je le fais. Nous lancerons immédiatement un effort massif de purification de l'air dans nos écoles, nos hôpitaux, nos maisons de retraite et dans tous les bâtiments publics. Ah bah enfin une bonne nouvelle, putain, ça faisait longtemps, j'étais passé à côté en plus. Donc nos enfants vont être envoyés à l'abattoir scolaire, nos malades vont crever sur des brancards, nos vieux vont crever sur Rivotril, mais en respirant de l'air frais. Sans déconner Macron, je sais pas si cette promesse-là tu vas la tenir et que tu vas arriver à purifier l'air, mais une chose est sûre, t'es définitivement le premier quand il s'agit de nous le pomper. Je suis pas content.